Buongiorno a tutti, sono Carolina e quest'anno, accanto alla nostra prof di francese, c'è una giovane assistente madrelingua. Grazie a lei abbiamo messo a fuoco la ricchezza del plurilinguismo. La storia che vi racconteremo tra poco, tratta da Happy Dreams, un'histoire courte, è stata scritta da Elie Guillou, scrittore e attore francese contemporaneo, a partire dalla biografia di Aram Tashtekin, un francese d'adozione, un curdo di nascita. Non c'è dubbio. La scène que nous avons choisi de jouer s'intitule Les prénoms de l'État. Il nome per lo Stato. Prologue. Aram a 6 ans. Septembre 1994. L'école commence. Le village d'Aram est dans la montagne. Chaque jour, avec son cousin, il marche 4 km pour aller à l'école. Et pareil au retour. Il y a un grand qui les accompagne. C'est le cousin de son cousin. Sur la route, il raconte des histoires traditionnelles kurdes. Et toujours, avant d'arriver à l'école, il lui dit: Zimane, Daïka, Fouej, Birnakin. N'oubliez pas la langue de vos parents. N'oubliez pas le kurde. Don't forget your relatives' language. Pas oublier langue de parents. Nuita in limba per insino per. Gaetan saluta quale Daïka. Non dimenticate il kurdo. Scène 1. La voiture sous la neige. Décembre 1994. Le dernier jour de semestre, il neige beaucoup. Le matin, Aram est tout seul à l'endroit du rendez-vous. Les autres enfants, ils ont peur du froid. Mais lui, non, il est en voiture. Les cousins de son cousin aussi aiment les kurdes, mais il n'est pas là. Son père dit: Aram, je viens avec toi. Il marche dans 2 mètres de neige. Aram dit à son père: Papa, pourquoi le cousin de mon cousin, il n'est pas là? Il n'est pas un vrai kurde. Si, il est un vrai kurde, mais il travaille à Istanbul maintenant. Mais hier soir, il était là. Aram, t'occupe pas de ça. Dans un village, il y a une voiture qui s'arrête. Elle leur propose de les amener en ville. On monte. À l'intérieur de la voiture, le chauffeur, il parle en turc avec son père. Aram, lui, il commence à prendre les turcs à l'école, mais je comprends mal. Il parle che kurde. Allora, il suo père, il souffle sulla vitra. Il écrit son nom. Ah. Scène 2. Le carnet de notes à l'école. Février 1995. À l'école, d'habitude, il y a 50 élèves dans la classe aujourd'hui. À cause de la neige, il n'y en a pas beaucoup. La maîtresse distribue le carnet de notes. Vous le donne à tout le monde, sauf à lui. Il voudrait dire: Madame, il est où mon carnet de notes? Mais il ne sait pas dire c'est en turc. Et se le dit en kurde. La maîtresse va encore se fâcher. Et à la sortie de l'école, il retrouve son père. Allez, Aram, montre-moi ton carnet de notes. J'ai pas mon carnet de notes. Et pourquoi? Il commence à pleurer. Son père va voir la maîtresse. Gunedin, madame, pourquoi mon fils il n'a pas son carnet de notes? Lui, c'est quoi son nom? Ikram Tashtekin. La maîtresse regarde son cahier et elle me dit: Son nom est barré. Quand je fais l'appel, je me dis présent. Pourquoi tu jamais dit présent? T'étais où? Mais papa, c'est qui Ikram Tashtekin? Son père lui dit: Ok, je t'explique à la maison. Il est gouverneur, madame. Bonne journée. Bonne journée. Scène 3. L'explication pendant le retour. Même journée. Au retour dans la neige, son père lui dit: Aram, dans ce pays, nous les Kurdes, on a 2 prénoms.
le prénom du village et le prénom de l'État. Le premier, c'est un Kurde. Le deuxième, c'est un Turc. Quand tu parles avec les Kurdes, tu t'appelles Aram. Quand tu parles avec l'État, tu t'appelles Ikram. T'as compris? Un peu. Par exemple, je m'appelle Mémé. Mais pour l'État, c'est Ramazan. Notre village, c'est Khalapurian. Mais pour l'État, c'est Yenipo. La rivière, pour nous, c'est Dijlé. Et pour l'État, c'est Dijlé. Par exemple, la montagne. La montagne, c'est un très bon exemple. Le nom de la montagne, c'est Alaba. Et pour l'État, c'est Taurus. Le regard de cette montagne garde deux points. Il y a deux soleils qui tombent sur un côté, et de l'autre côté, c'est l'ombre. Il la regarde, et il se demande, le soleil il tombe sur quel prénom? Scène 4. L'ombre du cousin de son cousin. Mars 1995. À la rentrée du deuxième semestre, il y a plus de neige. Il met son cartable, mais son père lui dit: Aram, pour toi, il n'y a plus l'école cette année. Allez, va garder les agneaux. Et il passe toute la belle saison dans la nature avec les animaux. Il se baigne dans les rivières, il mange des grenades. Et pendant ce temps-là, son cousin, lui, il est à l'école. Un jour, il est dans un arbre. Il cueille des grenades. Il entend un bruit de feuilles en bas. Il y a une ombre qui marche. Il les reconnaît. C'est le cousin de son cousin. Il a une arme dans le dos. Il veut dire: C'est Keftineval. Bon courage, camarade. Mais il a déjà disparu. Il rentre en courant. Maman, je suis un peu courde maintenant. J'ai vu le cousin de mon cousin dans la forêt. T'as rien vu du tout. Il est à Istanbul. Mais si, je l'ai vu. Sa mère lui tape sur le nez et lui dit: Tu te tais. Tu t'occupes pas de ça. Épilogue. C'est la rentrée. Septembre 1995. À la saison suivante, il a le droit de retourner à l'école. Il arrive à la classe. Il n'y a que deux petits. Un petit, deux petits partout. Pour le faire redoubler. La maîtresse regarde son cahier. Présent. Avete sentito la musica di Aynur Dogan, Rushan Filistek e Joanna Joe. Grazie mille a Rosy Privitera e ai suoi alunni della terza L